juste vous montrer un diapo avant de rallumer. La prédication d'aujourd'hui, c'est un bilan. Vous savez que en janvier, toutes les entreprises, tout le monde fait des bilans. C'est un bilan spirituel pour l'année écoulée. Alors, j'ai pris quelques petits exemples au hasard. Je ne suis pas là pour juger personne. Je suis là juste pour vous conscientiser par rapport à votre vie spirituelle. J'ai pris par exemple ma présence à l'église, mon autonomie, persévérance, les progrès. Est-ce que je me suis dépassé, le dépassement de soi, l'affirmation de soi, changement? Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y avait la traduction? Parce qu'il y a aussi la traduction qu'on traîne beaucoup derrière nous. Alors tout ça, c'est juste pour voir où vous êtes. Où vous étiez, je dirais. C'est pas parce que je suis à 9 au sommet dans la traduction que je dois rester toujours dans la traduction. Est-ce que ma présence, comment j'étais à l'église? Voilà l'affiche. Voyez là, moi j'ai mis traduction parce que pourquoi c'est un exemple? Il y a des gens qui aiment bien la traduction. S'ils viennent à l'église, ils ne trouvent pas tout ce qu'on avait l'habitude de faire. Il y a des gens qui sont là. Dès qu'il y a pas ça, je quitte l'église. Parce que je n'ai pas ce que j'avais depuis petit. Alors, on peut être là. Est-ce que c'est bon? Il y a aussi ma présence. Je suis à quel niveau sous la coupe? Je suis à quel niveau? Comment j'étais pendant cette année? La ponctualité. Combien de fois j'ai été ponctuelle dans l'année? Combien de fois j'ai persévéré dans la réunion? Quels sont les progrès que j'ai faits? Est-ce que j'ai été assez autonome dans les services de Dieu? Parce que des fois, il y a des gens qui veulent travailler, mais qui ne sont pas autonomes. Tout ça aussi, moi, c'est des idées de réflexion. Je ne suis pas là pour juger. C'est juste que c'est des idées de réflexion. Quels sont les progrès que j'ai faits? Parce que dans une école, quand tu vas en formation, tu commences au niveau bas. Mais à un moment donné, tu dois progresser. Tu ne peux pas rester toujours au même niveau. Ma façon de prier a-t-elle changé? Ma façon d'adorer a-t-elle changé? Comment je me suis affirmée? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à toutes les prédications que j'ai entendues? Est-ce que c'est rentré dans une oreille et sorti dans l'autre? Est-ce que, il y a une continuité dans tout ce que j'ai reçu? Voilà. Moi, je ne viens pas juger personne. Moi aussi, je suis concernée. À quel niveau je suis? Vous avez vu la courbe? Elle est en train de monter et descendre. Mais normalement, quand j'étais enfant à l'école, et je suis toujours à l'école, je vous dis, je suis toujours à l'école. On m'apprend à être comme ça. C'est comme ça le progressement dans tout. Vaut mieux commencer là que de commencer là et d'arriver en bas comme ça. Vaut mieux aller tout doucement que d'arriver là, que commencer là et après 6 mois on est là. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Je voudrais vraiment vous sensibiliser. Kika, tu peux mettre la lumière pour moi s'il te plaît? Quand on est à l'église, on doit faire un bilan de santé spirituelle. Est-ce que c'est quand j'ai besoin de Jésus, j'appelle pasteur, j'ai des problèmes? Et puis une fois que les problèmes ont résolu, on ne vous voit plus? Est-ce que l'église c'est un marché, je viens juste pour acheter et quand j'ai fini, on ne me voit plus? Quelle est ta position ce matin en Christ? Quelle était, je dirais, quelle était ta position là pendant l'année? Maintenant, on va parler du passé. Comment j'étais et comment je veux être. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir le livre de Luc, chapitre 17, verset 11. J'ai pris pas mal de versets avec vous pour qu'on puisse voir ce qui va se passer quand on ne se bouge pas. Quand on veut rester dans la monotonie, quand on veut rester toujours stagné. Luc 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem,
passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entra dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils levaient la voix et dirent: Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner la gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Voilà pourquoi je vous ai pris j'ai fait tous ces exemples. Voilà 10 lépreux, qui étaient à la rencontre de Jésus. C'est comme nous là, on est une vingtaine ou trentaine de personnes. Nous sommes tous à la rencontre de Jésus. Mais nous sommes tous malades. Nous voulons être tous guéris. Nous cherchons tous à rentrer dans le royaume des cieux. Mais sauf que nous sommes distraits. Sauf que nos idées sont éparpillées. Voilà que ces 10 lépreux étaient à la recherche d'une guérison. Moi, ce qui m'a fait réfléchir, c'est que le Seigneur ne leur a pas dit tout de suite: vous êtes guéris. Il leur a dit: allez. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont dit: Maître, ayez pitié de nous. Dès qu'il leur vit, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Ils voulaient tester leur foi. Allez vous montrer au sacrificateur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il n'a pas dit: vous êtes guéris. Il n'a rien dit. Peut-être que s'ils avaient rebellé, ils ne seraient pas guéris. Et pendant qu'ils y allaient, ils ont trouvé quoi? La guérison. Parce que des fois, Dieu voit ta foi. Des fois, on pense que on fait des prières comme le psaume 119. Il y a des fois, c'est juste un acte de foi que Dieu a besoin. Et pendant qu'ils allaient, ils sont guéris. Et parmi les 10, il n'y a qu'un seul qui est revenu. C'est pour ça que dernièrement, la sœur Bertie a dit à des gens: on bip. Ne soyons pas de ceux qu'on bip. Soyons des appelés. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Eh bien, eux, ils sont partis parce qu'ils étaient à la recherche d'une guérison. Ils étaient à la recherche de quelque chose. Mais cet homme est revenu. Il est revenu parce que quand il a constaté sur la route quelque chose s'est opéré dans sa vie, il a fait demi-tour pour aller voir son sauveur. Et il a commencé à glorifier Dieu à haute voix. C'est pour ça que le dimanche, il y a des fois beaucoup de gens réclament des programmes. Mais c'est un temps qu'on doit louer Dieu pour ne serait-ce que le souffle de vie. Parce que des fois, on passe à l'hôpital, les gens payent des sommes considérables pour respirer. On doit élever la voix. Il n'y a pas question de langue. Dieu comprend toutes les langues. Moi, je viens pour louer Dieu. Et à chaque fois que tu élèves la voix, tu prends une victoire. Je me souviens, il fut un temps quand j'allais à l'église, j'avais peur d'élever la voix. Je ne sais pas pourquoi. J'avais peur que les gens m'entendent. J'avais peur de ce on allait dire de moi. J'avais peur de faire des fautes. J'avais peur qu'on entende ma prière. Mais le jour où Dieu m'a délivrée, j'étais heureuse. Parce que je peux. Et enfin, c'était une victoire pour moi. D'apprendre à élever la voix au milieu de l'assemblée et glorifier Dieu. Et je pense que le Seigneur était content de moi aussi. Et il est content de moi.
parce que j'ai vaincu ma peur. Cet homme, il n'a pas eu peur. Il a élevé la voix. Il a glorifié Dieu. Et c'est ces fois, des fois, nous les dirigeants, c'est ce qu'on vous pousse, on vous aide à faire, à prendre votre victoire, à adorer l'Éternel, à glorifier. Parce que l'adversaire n'est pas content. Vous croyez qu'il est content? Il est en train de nous peser, nous empêchant d'adorer Dieu. Mais sachez que chaque fois que tu ouvres la bouche pour glorifier Dieu dans une assemblée, c'est une victoire que tu as pris. Parce que des fois, pendant que tu adores le Seigneur, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il était en train de préparer pour toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il était en train de préparer pour ta famille. Des fois, on pense que quand on vient, Seigneur, donne-moi. Non. Pendant que tu adores, les chaînes sont en train de péter. Les portes sont en train de s'ouvrir. Dieu siège au milieu des louanges. Avec nos propres mots, on peut toucher le cœur de Dieu. Parce que quand tu vas demander à quelqu'un quelque chose, tu fais quelqu'un passer pour toi. C'est pas toi qui es là, c'est l'autre qui est là. Même si tu envoies une personne parler pour toi, la personne ne parlera jamais comme toi tu aurais voulu parler. Mais quand toi tu viens avec tes propres mots, tes propres sentiments, c'est pas la même chose. C'est comme quand tu vas demander grâce à quelqu'un, tu viens avec ta nature, avec tout ton être. Mais quand tu vas dire à Odile, va plaider ma cause pour moi, Odile va venir avec sa personnalité. C'est pour cela ce matin, je vous sollicite, je vous encourage à apprendre à adorer Dieu pour toi. Apprendre à élever Dieu pour toi. Apprendre chaque jour, dis 3 mots. Aujourd'hui, tu arrives, même si tu ne peux pas dire 5, tu dis 2. Après demain, tu rajoutes 2 autres. Après demain, tu rajoutes 2 autres. Et un jour, tu feras 2 heures d'adoration. Cet homme, il n'a pas été ingrat. Il était reconnaissant. Louons Dieu à haute voix. Le remercions pour ce qu'il a fait dans sa vie. Des fois, on attend quelque chose de spectaculaire. Mais vous savez, chaque jour, Dieu fait quelque chose de spectaculaire dans nos vies. Chaque jour, Dieu fait quelque chose de spectaculaire dans nos vies. C'est pas parce que Dieu t'a pas encore donné une petite chose, tu crois que Dieu ne t'a pas béni. Combien de fois, pendant que tu dormais, l'adversaire est venu te peser dans ton lit. Tu n'étais même pas au courant. Mais c'est Dieu qui t'a épargné. Peut-être que j'ai une jeune fille qui m'a raconté, son copain lui a dit, quand elle dort, elle arrête de respirer. Une fois, le bonhomme a paniqué parce qu'elle pensait que sa copine était morte. Chaque fois dans la nuit, la fille ne respire pendant des heures. C'est une maladie. Et la fille est paniquée. Et il le touche. La fille n'a pas de vie sur elle. Elle perd de sa vie pendant son sommeil. Moi, c'était la première fois que j'entendais ça. Tu dors et tu es mort pendant un laps de temps. Là, elle est en train de se faire soigner. Vous savez comment? C'est parce que son copain a remarqué qu'elle ne respirait plus pendant longtemps. Mais elle-même, elle n'était pas au courant. C'est la personne qui dormait à ses côtés qui a vu qu'elle n'était plus sur cette terre. Vous ne savez pas ce que Dieu fait pour nous pendant qu'on dort. Vous ne savez pas ce qu'il fait pour vous. Nous allons poursuivre encore notre lecture dans Luc, chapitre 17, versets 22 à 26. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours des fils de l'homme. Vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera au temps de Noé,
arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge, et les fit tous périr. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit du Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Et en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'une sera prise et l'autre laissée. Ben voilà, des fois on arrive à l'église, on entend prédication sous prédication, on ne fait aucun cas. Est-ce que vous êtes là avec moi à l'église? Amen. Si vous êtes là avec moi, dites un amen. Amen. Si vous êtes là avec moi, dites un amen. Amen. C'est ce qui est la même chose qui est arrivée. Vous voyez, il n'y a rien de mensonge. La Bible est toujours d'actualité. Ce qui est arrivé au temps de Noé, Noé aussi faisait, les gens à l'époque de Noé vivaient comme nous. Comme toi et moi. Comme toi et moi. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, quand il nous dit, dans le verset 23 à 24, des jours viendront où vous allez vouloir voir le Fils de Dieu. On va vous dire de courir à gauche et courir à droite. Combien de personnes qui courent à gauche et à droite? Combien de personnes qui cherchent des relations amicaux au lieu de rechercher une relation intime avec Dieu? Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, Matthieu 24, verset 26 à 23 à 26, qui nous dit, si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. En fait, c'est juste pour vous montrer par rapport au verset 23 à 24, quand on vous dit, des fois vous voulez voir Christ, vous voulez voir un homme. Des fois, on voit l'homme, on ne voit pas Christ. Des fois, vous êtes dans une assemblée, vous êtes bien nourris, on vous donne des paroles pour aller ailleurs. Mais est-ce que Christ est dans cette assemblée? C'est pas parce qu'il y a la foule que Christ est à l'assemblée. Des fois, vous allez là où il y a les faux Christ, les faux prophètes. Parce qu'on vous donne ce que vous voulez. Mais quand on aime, est-ce qu'on doit donner ce qu'on tout le temps? C'est pas parce que je t'aime que je dois être d'accord avec toi. Je dois accepter tout ce que tu veux. Il y a des fois, les gens veulent, quand ils sont quelque part, qu'on les caresse dans les sens du poil. Mais c'est pas un bien qu'on nous fait. Si quelqu'un me voit faire une bêtise et que la personne n'ose pas me le dire, tu me fais pas un bien, mon frère. Tu me fais pas un bien, ma soeur. Mais la personne qui t'aime, c'est la personne qui va te dire, attention, tu es mal positionné. Attention, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est pour ça que la parole de Dieu te dit, si on te dit d'aller quelque part, n'y allez pas. Est-ce que tu as demandé à Dieu, ton papa, sa direction? Est-ce que tu as demandé son approbation? Quand l'adversaire utilise l'autre
pour parler dans ton oreille, pour te dévier. Des fois, tu es quelque part, Dieu a un plan pour toi, mais tu es agité pour un bol de lentilles. Tu es agité pour un bout de poisson. Est-ce que là où tu iras, tu seras béni? Toujours encore, Luc 18, verset 31, pour répondre au verset 25 qui nous dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Dans Luc 17, moi je compare avec Luc 18. Jésus prit les 12 auprès de lui et il leur dit, voici nous montons à Jérusalem et tout ce qui est écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Là nous sommes dans le temps de l'accomplissement. Tout ce qui avait été prescrit va arriver. Là, lui, quand il parlait, là, comme ils étaient devant nous, il racontait aux disciples ce qui lui allait arriver, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Mais nous, on sait déjà, c'est déjà passé. Alors nous, que devons-nous faire? Et même là encore, verset 33, quand il a parlé de lui, et la suite, il a dit, dans Luc 18, verset 33, il a dit, mais il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de justice. Lorsqu'il fut venu le déluge sur un monde d'impie, il a condamné à la destruction et réduit en cendres la ville de Sodome et Gomorrhe en donnant comme exemple. Dieu nous a donné des exemples. Comment il fonctionne avec les impies. Comment il fonctionne avec des gens qui se croient, qui pensent qu'il peut tout contrôler, qui pensent qu'il peut tout gérer. Hein? Lui, Noé, il était le 8e prédicateur de l'époque. Peut-être qu'il était trop rase, comme on dit dans notre langue. Il était peut-être pas trop assez élégant. Il n'avait pas une Rolls-Royce. Il n'avait pas une BMW. Il n'avait pas les grosses Audi là, les décapotables là. Sa parole n'avait pas de poids. Mais il était en train de préparer le peuple pour éviter ce qui allait. Des fois, nous, on regarde la personne par rapport à son physique, par rapport à sa situation, par rapport à sa petitesse. C'est pour ça que des fois, on passe beaucoup à côté. Des fois, quand la personne est trop habituée avec nous, nos paroles n'ont pas de poids. Quand la personne est trop habituée au prédicateur, les paroles n'ont pas de... Donc, pour eux, cette parole n'a pas d'onction. Cette parole n'a pas de foi. C'est pour ça qu'on passe à côté. C'est pour ça que des fois, on souffre beaucoup. Et des fois, vous faites, le prédicateur souffre beaucoup. Les dirigeants souffrent beaucoup. On est trop à copain, copine. Mais la parole de Dieu est oui et amen. Les gens qui vivaient à l'époque de Noé auraient pu être sauvés. Il n'y a eu que sa famille. Mais il a prêché pendant longtemps. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Mais on était perturbés. On était éparpillés. Vous savez, Noé, c'est à cause de sa foi qu'il a été sauvé. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamne le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est la foi. À quel niveau est ta foi sur la courbe? Est-ce que ta foi est basée sur la foi d'un homme? Est-ce que ta foi est basée sur les yeux de la chair? Est-ce que ta foi est basée sur les choses palpables ou sur les choses spirituelles? Quel est le niveau de ta foi actuellement ce matin? Est-ce que c'est une foi par intérêt? Une foi qui s'appuie sur quelqu'un? Quel est le niveau de ta foi ce matin, ma soeur? Noé, quand Dieu lui a parlé, il a exécuté. Peut-être que ce n'est pas Noé qui te parle. Dieu a utilisé une Marie-Yves. Dieu a utilisé Pasteur Pierre.
Dieu utilise encore des hommes et des femmes pour te parler. Tu en es où? Tes oreilles sont où? Ce soir, tu es où? Tu attends quoi? Tu attends quoi pour te répondre? Tu attends quoi? Des années passent, des années reviennent. Tu es toujours au même niveau. Tu te situes où dans la courbe? Est-ce que tu attends que tu sois dans la géhenne pour dire que je regrettais? Quand est-ce que tu vas te lever d'un bond et dire aujourd'hui je donne ma vie à Dieu? Je veux rentrer dans ma destinée. C'est pas seulement quand tu entends la parole que tu dis oui aujourd'hui. La parole de Dieu te dit, si tu entends ta voix, non, c'est pas ton cœur. Ne dis pas oui, c'est quoi la tête, oui. Et après en sortant d'ici, tu as tout oublié. Quelles sont tes décisions pour cette année? Quelles sont tes décisions? Tu ne le prends pas pour moi. Tu ne le prends pas pour ta mère, ton père, ton mari. Parce que vous avez vu dans la lecture, les deux sont sur un lit. Il y a une personne qui est sauvée et l'autre est restée ronflée dans le lit. Quelle est ta décision? Il y a un moment donné, il faut se secouer. Peut-être que Dieu t'a permis de voir l'année 2025. Mais tu ne sais pas combien de jours qui te restent. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, en sortant d'ici, est-ce que tu seras sauvé? Après avoir entendu l'évangile pendant 500 ans, 50 ans, est-ce que tu seras sauvé? Ce matin, je te pose la question. Tu en es où dans ta marche avec Dieu? Qu'est-ce qui te retient dans ce monde? Noé avait la foi. Noé a obéi. Peut-être qu'en obéissant ce matin, tu peux sauver ta famille. Tu peux sauver ton mariage. Tu peux sauver ta fille. Tu peux sauver ton fils. Tu peux sauver ton frère. Tu peux sauver ta soeur. Il suffit de dire oui à Dieu. Peut-être que c'est toi qui seras le prédicateur de cette famille, l'évangéliste de cette famille. Peut-être que c'est toi que Dieu a besoin de toucher pour bénir, pour délivrer toute ta race. Mais toi, tu dors. Toi, tu t'occupes des détails de la vie. Tu t'occupes de tous les petits points qui ne vont pas. Tu regardes tous les petits détails. Mais Dieu cherche un homme. Vous savez, vous dites toujours Dieu cherche un homme. Je cherche une femme, mais c'est toi que Dieu cherche. Ce matin, c'est toi que Dieu cherche. Ce matin, c'est toi que Dieu cherche. C'est pas Moïse qui va se lever pour toi, mais c'est toi qui dois te lever pour délivrer ta famille. 2 Pierre chapitre 2. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, tu crois quoi? Il va faire acception. Tu entends la parole, tu te mets des barrières et tu crois que tu vas aussi. On va te passer la pommade. Ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fait venir dans le monde, il a tout fait. Hein? Il a tout fait. Il a tout fait. Il a prêché. Il a prêché. Les gens se moquaient de lui. Peut-être qu'il n'était pas à la mode. Parce qu'on aime bien les gens. Aujourd'hui, là, si tu n'es pas bien vesté, moi, je connaissais une soeur, dès que tu montes sur la chair, tu n'as pas la cravate. Comme si c'est la cravate qui va parler pour toi. Tu n'as pas les chaussures bien pointues quand tu es debout là, bien cirées jusqu'auprès de Rétia. Ta parole n'a pas de poids. Vous regardez la tenue vestimentaire de la personne. Mais est-ce que des fois, il y a des prédicateurs qui n'ont même pas les moyens? Est-ce que vous savez que l'homme qui prêche devant toi, là, il y a des fois, ils n'ont pas les moyens. Mais vous jugez sa tenue. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il dans sa garde-robe. Est-ce que moi j'ai une robe? Est-ce que moi j'ai des chaussures adéquates? Mais vous me jugez au lieu d'écouter la parole. C'est ça que notre problème. C'est ça notre problème. On est plus dans le jugement. Mais des fois, on peut passer à côté. C'est le costume. Parce qu'on m'a appris, il faut qu'un prédicateur soit habillé dans ma culture, il faut qu'il soit vesté, costumé, il faut que sa robe traîne par terre. Alors dès qu'il n'y a pas ça, sa prédication est nulle. Non, il faut qu'on arrête. Moi j'ai connu des prédicateurs qui n'ont pas. Moi je suis passée par des situations aussi où j'en avais pas. J'ai connu aussi des moments, il n'y avait pas chez moi aussi.
Mais ça ne m'a pas empêché de parler pour Dieu. Ça ne m'a pas empêché de prêcher. Je connais des moments aussi, il n'y avait pas moyen de mettre l'essence dans la voiture. Mais ça ne m'a pas empêché de prendre mes BMW pied. C'est pas parce qu'on a une voiture qu'on a de l'argent tout le temps pour mettre de l'essence. Je connais des moments aussi, ma voiture était en panne, je ne pouvais pas l'arranger. Mais ça ne m'empêche pas de parler pour Dieu. Mais des fois, nous, on regarde toujours le physique, les alentours. Mais regardons à la parole. Que l'Éternel change notre manière, notre façon de faire. Que vraiment qu'on se laisse toucher. Et que au milieu de l'année là, qu'on commence à revoir nos pratiques, notre façon de faire, que nous soyons unis. Que nous soyons unis. Que nous nous supportons. Que nous nous acceptons. Que nous nous arrangeons pour fonctionner ensemble. Parce que il ne faut pas qu'on aille en dégradant. Nous devons aller en multipliant. Parce que quand toi tu es bien dans ta tête, quand les dirigeants de l'église sont bien, l'église se porte bien. Quand la tête est malade, quand la tête est malheureuse, quand la tête est perturbée, l'église ne peut pas aller bien. Quand il y a l'église ne peut pas fonctionner bien. Parce que les serviteurs ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Parce que l'homme parle tellement, quand Dieu veut lui parler, sa tête est chargée. C'est notre faute. Mais si chacun fait sa part, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Des fois, on attend beaucoup sur l'autre. On parle pour dire Dieu, donne-moi de l'amour, l'amour. Mais l'amour doit aller dans les deux sens. C'est pas dans un seul sens. C'est pas parce que moi je suis femme du pasteur, c'est moi qui dois aimer tout le monde. C'est tout le monde doit m'aimer, je dois aimer tout le monde. C'est dans les deux sens. Si je dois t'aider, tu dois m'aider aussi. C'est pas un seul côté, c'est une qui se tue et l'autre prend. Il doit avoir un partage dans tout. On doit partager la poids. De la même façon que la poids est lourde pour toi, elle est lourde aussi pour moi. Mais si on se met ensemble, elle ne sera pas lourde. Nous allons même pas la sentir. Mais des fois, on attend, on met tout ça, comme ça, on est grand, comme on dit, il y a dos large. Alors son dos est très large, il peut prendre tous les sacs patates, tous les trucs, tous les problèmes, tous les tracas. Mais si tout le monde prend sa part et on travaille ensemble, oh oui, il est grand, il est fort, ah ben je peux l'écraser comme je veux. Il peut me supporter comme je veux, c'est son rôle. Non. Nous devons nous supporter. Nous devons nous entretenir. C'est nous, c'est une question de nous. Parce que quand lui, il va bien, tout le monde va bien. Mais si lui, il va mal, on n'ira nulle part. On sera toujours au même niveau. Et après, on va dire, on n'arrive pas. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. Ce matin, tu es où? Tu es où ce matin? Luc 17, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appétantissent par des excès de manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Parce que c'est vrai que des fois, nous sommes dans les excès. Hein? Manger, boire, vivre. C'est moi j'ai, c'est que moi. C'est le verbe moi qui prend. Des fois, tu vois, la personne pense qu'à elle. Des fois, la personne vient te raconter un petit truc qu'elle a comme ça. Mais toi, tu as un grand brûlé. Et c'est toi qui es en train de penser son petit bobo là qu'elle a. Et toi, tu as un grand brûlé. C'est moi. On est devenu tellement aveugle en pensant qu'à moi seulement. Mais on ne s'arrête pas pour dire, c'est vrai ça. Mais je suis en train d'embêter Frère Pochette là, racontant mon problème. Est-ce que je me suis intéressée au problème de Frère Pochette? Est-ce que je connais la vie de Frère Pochette? Est-ce que je sais que pendant qu'il est sous le piano là, qu'est-ce qui se passe dans sa famille, dans sa vie? Quel poids qu'il supporte? Mais c'est moi, Frère Pochette, bon. Non!
on doit aussi se mettre à la place de l'autre. On pense qu'à nos soucis. Mais on nous a dit, faites attention que ce jour ne vienne pas à l'improviste. Parce que pendant qu'on fait tout ça, là, on est à côté de la plaque. Mais si nous restons ensemble, si nous cherchons la volonté de Dieu, si nous cherchons la direction, si nous combattons tous pour le même combat. Parce qu'il y a une soeur qui avait prêché une fois, je n'ai jamais oublié. On peut être tous dans la même école et ne pas avoir le même niveau. Mais si on travaille ensemble, on peut réussir. Des fois, on est dans la même classe, mais on n'a pas la même vision. Est-ce que nous avons les mêmes objectifs pour notre église? Peut-être que c'est pour ça qu'on n'est pas compatible. On n'est pas compatible. Parce que peut-être qu'on n'a pas la même vision. Moi, ma vision, c'est peut-être avoir une église qui reflète la gloire de Dieu et qui fasse la volonté de Dieu, qui grandisse au fil des années. Mais peut-être que toi, tu veux te retrouver entre familles, entre amis. Est-ce que vous voyez la différence? C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas compatible. Moi, j'aime bien être avec ma famille et mon peuple, basta. Mais peut-être que d'autres, mais quelle est la mission de Dieu? C'est pour ça que nous devons prier pour que Dieu nous donne la vision. Parce que si nous travaillons dans la même vision, nous allons renverser les forteresses. Parce que si toi, tu me déchires, tu tires à gauche, moi je tire à droite, on n'a plus de force. Mais si nous unissons nos forces, même si on n'est pas nombreux, on va faire des dégâts au monde. On va faire des dégâts au monde. Toi, peut-être que tu ne peux pas faire ce que je fais, mais il y a une chose que toi tu fais que je ne peux pas faire. Mais unissons nos forces pour la gloire de notre Dieu. Amen. Travaillons et luttons pour faire valoir la volonté de Dieu. À quoi ça sert d'avoir cette belle parole, cet évangile, et la garder dans un coin? Lorsque nous connaissons quelque chose, nous voulons le faire connaître aux autres. À quoi ça sert d'avoir une belle grande salle pour avoir 2-3 personnes? C'est juste pour faire connaître la parole, multiplier la parole. Comme Pasteur Pierre a dit, former d'autres personnes. Quand demain je ne pourrai pas, qui est la relève? Amen. Mais si je fais un travail, il n'y a pas de relève, à quoi ça sert? À quoi ça sert que tout ça fatigue et que demain le Seigneur m'appelle, il n'y a personne, on doit fermer l'église sous prétexte qu'il n'y a plus personne à l'église. Il y a un service, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a aucun dirigeant qui a été formé. Il n'y a aucune personne qui est déterminée pour prendre la clé et pour dire moi je me lève, je vais faire le service. C'est comme Pasteur Massoli disait dernièrement, il était dans une église quand il a démarré. Les prédicateurs n'étaient pas là. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Lui, il était un jeune. Il s'est levé, il a pris en charge. Mais quand est-ce que toi, tu vas te lever et prendre en charge aussi? Quand tout le temps on te donne, tiens bébé, tiens bébé, tiens bébé. Mais quand est-ce que toi, tu vas dire, moi aussi, j'aimerais être là aussi? C'est pour ça que je te demande ce matin, quel est le changement? Quand est-ce que tu vas donner aussi? Quand est-ce qu'on va parler de toi? On ne fait pas une église pour le fermer après ma mort, après la mort des anciens. On forme des gens pour que l'église reste à perpétuer. Vraiment que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Ce matin, franchement, le désir de mon cœur, c'est que nous allons tous de l'avant. Comme les 3 jours de prière là, que nous rentrons dans notre destinée, à tous égards. À tous égards. Parce que pendant que tu travailles pour Dieu, c'est comme ça que Dieu travaille, Dieu s'occupe de tes affaires. Arrêtons de nous occuper du matériel. Arrêtons de nous occuper des petits détails. Mais entrons dans le service de Dieu. Commencez à regarder dans ton cœur qu'est-ce qui te retient éloigné de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Débarrasse-toi de ces choses. Même la parole de Dieu te dit, si c'est ton œil, débarrasse-toi de ton œil. Si c'est quelque chose que tu es caché, des fois tu peux être sans force. Hein? Mais Dieu est capable de t'aider. Seigneur, tu vois, il y a une chose auquel je m'attache.
Je suis tombée dans ce péché. Je me suis attachée à cette chose. Mais j'ai compris ce matin. Je ne voudrais pas rester dedans. Je veux reprendre ma route avec toi. Des fois, tu pouvais être un bon prédicateur, un bon chanteur, un bon dirigeant de louange. Mais l'adversaire t'a dit, le péché, les problèmes, les soucis de ce siècle te retient enfermé. Tu es encerclé, tu es marré. Mais ce matin, libère ton cœur. Demande à Dieu la force. Demande à Dieu le courage. Moi, je ne pourrais pas te donner la force. Mais Dieu va t'aider. Mais il suffit de faire un petit pas. Et tu seras libéré. Que Dieu nous aide en ce matin. Que Dieu te donne. Que Dieu nous donne la foi de vaincre. Quittons le passé. Que toutes les années que les criquets ont mangé, ont dévoré chez toi. Lâche-toi. Laisse la place à Dieu. Pour que Dieu répare. Pour que Dieu restaure. Dieu ne cherche pas à te condamner. Dieu ne cherche pas à nous condamner. Dieu veut juste nous restaurer. Dieu veut juste que nous repartions sur de bonnes bases. Ce matin, lâche ton cœur et reviens à ton Père, enfant égaré. Revenons à notre Dieu et il prendra soin de nous. Soyez bénis.